Salut les trikistes, aujourd'hui on se retrouve pour parler de notre nouveau slider Edelkrone. On a un peu craqué, oui, on a vu la pub en fait sur Facebook, on s'est regardé, on a dit putain c'est ça qu'il nous faut pour faire des effets spéciaux. Donc normalement c'est un slider qui est composé en 3 parties. Nous sur les 3 parties on en a acheté 2, donc le slider évidemment, et le moteur qui va permettre de faire du coup un slider motorisé et donc de pouvoir reproduire exactement le même mouvement plusieurs fois. Et la troisième partie du coup qu'on n'a pas acheté, c'est la tête pivotante, c'est-à-dire que pendant que le slide fait son mouvement, la tête va pivoter autour d'un objet précis. Nous dans l'immédiat c'était pas non plus le plus utile et vu que c'est quand même déjà assez onéreux, faut pas le cacher. C'est à peu près 500 balles par pièce, 500 € par pièce. Pour un slider entier avec la tête, le moteur et le slide, tu comptes 1005 en fait. Tu sais multiplier par 3. Yes. Donc la première partie qui est en fait le slider. On peut voir c'est un slider sur poulie. Du coup ce qui est pratique c'est qu'en fait on a l'impression qu'il fait une petite taille, mais en vrai ça fait quand même une taille assez conséquente. En fait il double de taille. Mais s'il est posé au sol, il fera juste cette taille là avec la fumée et tout. Et donc ça c'est le moteur qui se branche en fait sur le côté ici tout simplement. Du coup lors de l'achat sur le site internet ce qui est pratique en fait c'est que le moteur est vraiment personnalisable, c'est-à-dire que la base est la même mais vu qu'on peut le faire marcher sur batterie, le support en fait à batterie peut être différent. Là nous on a pris un support pour des batteries du coup Canon, mais on peut prendre des batteries de Sony ou d'autres marques. Pareil pour le câble, ça en fait ce petit câble va se brancher sur l'appareil, donc là c'est un câble pour Sony. Ce que ça va permettre en fait c'est que ça va pouvoir déclencher l'appareil photo à distance. Et donc on peut effectivement prendre le câble pour un autre appareil. On va maintenant le monter. On va le monter, ouais. Ce sera un petit montage avec une petite musique, tu vois. Moteur en place. Là, on branche ça. Donc oui, parce que normalement on peut soit brancher du coup les batteries, soit on peut directement brancher sur secteur. Donc c'est le côté pratique aussi. End to finish. Click on the series. Donc là en fait il y a plusieurs modes. Donc, le Wither mode, ça va permettre de créer son propre mouvement. C'est-à-dire que si je rentre dedans, je vais à ma position de départ. Admettons je dis c'est là mon départ. Je reste appuyé. Là ça rec. Et donc je me dis je vais de là jusque admettons là. J'arrête. Le rec va s'arrêter aussi. Et donc là je peux aller du point A au point B. Ah oui, chose qu'on a oublié de préciser. Le petit bémol qu'il y a avec ce slider, avec le moteur, c'est que si vous voulez sur internet, quand on l'a vu, il n'y avait pas forcément le bruit avec la vidéo. Et quand la première fois on l'a monté, hop. Et on a un magnifique bruit d'imprimante. Et là, ouais, avec Alex, on s'est regardé, on s'est dit, ouh, les prises son avec le moteur, ça va être dur quoi, va falloir trouver des petites astuces. Il va falloir mettre un sacré zoom et filmer de très loin parce que effectivement il est très bruyant. Qu'est-ce que tu dis? Ouais. Donc, si vous trouvez que votre mouvement sur votre slider est trop lent ou trop rapide, vous avez la possibilité, tout en gardant les mêmes paramètres d'avant, d'augmenter ou de diminuer votre vitesse avec le petit joystick. Voilà, donc par exemple, on va la monter à, ouais, aller à 100, hop, et en avant. Il y a aussi une deuxième option dans ce mode là, c'est la vitesse d'accélération. C'est-à-dire que ça va mettre du temps avant d'arriver à sa vitesse de croisière, puis ensuite décélérer. Ou alors on peut choisir de directement partir à la vitesse de base et que ça s'arrête brutalement. Donc il suffit de recliquer ici et là on a ce qu'on appelle l'accélération. Et plus je vais vers le 1, plus ça va mettre du temps avant d'arriver vraiment à sa vitesse initiale. T'as l'impression qu'il est mort le truc. Ensuite, il existe d'autres modes, bien évidemment. Le mode suivant, du coup, c'est le mode timelapse. Donc pour cette option, il faut brancher la caméra avec un petit câble. Donc dans le mode de timelapse, là il nous dit de m'emmener vers mon point de fin. Donc il suffit d'utiliser le joystick. Ensuite, il va demander le point de départ. Donc pareil, on se déplace. Donc là, il va demander pendant combien de temps on va faire le timelapse. On va se dire, on va faire un timelapse de 5 minutes. Et ensuite, il va demander le FPS. Donc là, on va se dire, on va être à 25 images secondes. Et combien va durer le timelapse final. Allez, on veut que ces 5 minutes fassent 5 secondes. Là, donc il dit que pour le shutter speed, il ne faut pas excéder ça. Ease in, ease out, donc c'est le fameux accélération, décélération. Et là, on commence.
Donc là, on vient de voir le mode timelapse photo et il existe aussi le mode timelapse vidéo. Donc c'est exactement le même principe, sauf qu'au lieu que ça va prendre des photos, ça prend juste une vidéo en continu. Et après, c'est en post-production qu'il va falloir accélérer la vidéo. Donc ça, c'était le troisième mode. Après le mode timelapse vidéo, il y a le quatrième mode qui est le mode stop motion. C'est un peu comme le mode timelapse photo, sauf que c'est à nous de dire quand est-ce qu'il peut prendre la photo suivante. Donc c'est assez utile pour tout ce qui est du coup animation. Donc moi qui suis un adepte des brick film, ça va me permettre de faire un travelling et de pouvoir animer en même temps ma figurine. Il existe enfin le cinquième mode, qui est le mode macro. Si on met un objectif macro et qu'on est quand même sur une petite zone, on veut pas un grand mouvement, on veut vraiment un tout petit mouvement. Et donc le mode macro, ce que ça va permettre, c'est de faire un mouvement mais très subtil. Si on filme, je sais pas, une pièce en très gros plan, on aura ce petit mouvement très léger. Du coup, au total, donc, il y a 5 modes. Donc il y a le Wither mode qui va permettre de créer vraiment son propre mouvement et de contrôler à la fois l'accélération et la vitesse. Le photo timelapse qui va permettre de créer un timelapse tout en calculant le nombre de photos nécessaires à prendre dans une durée donnée. Le vidéo timelapse qui est à peu près le même principe, sauf que ce sera de la vidéo. Le stop motion qui va permettre du coup de dire quand est-ce qu'on veut qu'on passe à la prochaine photo. Et enfin, le mode macro qui va faire des mouvements très subtils pour rester sur une mise au point très précise. Donc, conclusion, en clair, ce qui est cool, vu que c'est un slider à poulie, il prend très peu de place, donc pour les déplacements et tout ça, c'est vraiment l'idéal. Après, il a 5 modes qui sont super bien pensés, qui sont super efficaces. On peut l'utiliser pour les effets spéciaux et ça nous ouvre pas mal de portes. Parce qu'effectivement, vu qu'on peut faire à chaque fois le même mouvement exactement pareil, on peut faire du coup des clean plates, c'est-à-dire on fait un plan avec nos acteurs et ensuite on fait exactement le même plan sans nos acteurs. D'habitude, on fait ça sur trépied, mais là on peut le faire en mouvement. Vous avez l'exemple sur le rayon gamma avec In the Panda, ça nous a permis de le rendre invisible tout en gardant le même mouvement. Gros point négatif, c'est le moteur qui fait vachement de bruit. Du coup, ça nous limite dans les prises de vue. Après, si vous vous en foutez un peu de tout ça, c'est un très bon investissement. Je tiens à préciser que c'est pas un placement de produit. Ouais, c'est pas un placement de produit. Non, mais si Edelkrone veut nous fournir la tête, on attend que vous, hein, les gars. Voilà. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à partager. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dans un prochain vlog. Ciao.